C'est un village du Donbass, déserté par les médecins. Tous ont fui la région au début de la guerre. Le pédiatre, il a déjà pris son carton? Pour assurer les soins, ici on compte exclusivement sur l'aide de ces bénévoles. Une quinzaine de médecins venus de Kiev, le temps d'un week-end. Le soulagement pour les habitants, certains n'ont pas vu de docteur depuis plus d'1 an. J'ai une toux horrible qui me gratte. On doit vérifier notre état de santé. On était dans des caves pendant 4 mois. À cause du stress, Mikola souffre d'hypertension et de problèmes cardiaques, comme beaucoup ici. J'ai mal au cœur. Quel type de douleur? Ça pique, ça brûle, ça compresse? Ça brûle parfois. Sa santé est fragile. L'homme a fait 2 crises cardiaques depuis le début de la guerre. Quand ils ont commencé les bombardements, j'ai eu des arythmies cardiaques. J'étais angoissé. Ils frappaient énormément. Et c'est pour ça qu'ils m'ont demandé de m'enfuir. Avec le conflit et l'absence de soins, la santé de ses habitants s'est aggravée. Pendant l'occupation, il n'y avait pas de médicaments. Les gens ne pouvaient pas prendre leur traitement. Leur état de santé s'est détérioré. Tout au long de la journée, plusieurs spécialistes consultent gratuitement ses habitants. Ophtalmologues, gynéco ou encore pédiatres. Nathalie est venue accompagnée de sa fille Sophie, 2 mois et demi. C'est la toute première fois que le nouveau-né est ausculté par un médecin. Maintenant, on sait comment s'y prendre pour pas qu'il y ait de complications. Soigner les maladies chroniques, soigner aussi les douleurs de l'esprit. À 14 ans, Marc souffre de dépression. Comment tu te sens? Je n'ai aucun mot pour décrire ma situation. L'adolescent est traumatisé par la guerre et l'occupation russe cet été de son village. C'était horrible. Au lieu de jouer avec mes amis, nager, j'ai passé tout l'été à me cacher dans une cave. Ça a changé ma vie et la manière que j'ai de voir les choses. Ici, 2 psychologues prennent le temps de l'écouter. Une oreille attentive, essentielle. Après plus de 30 minutes d'entretien, le jeune garçon ne peut s'empêcher de serrer contre lui les médecins pour les remercier. Il y a beaucoup de facteurs qui ont impacté son état. La peur du danger, les frappes constantes et le sentiment de culpabilité. On doit rassurer et l'aider. Marc continuera d'être suivi par les spécialistes à distance. Comme lui, des millions d'Ukrainiens sont exposés à ces troubles psychologiques. Des blessures qui pourraient prendre plusieurs années à cicatriser.